Bonjour, tout d'abord je tiens à vous remercier. Vous remercier parce que j'ai reçu un nombre incalculable de lettres, de courriers, à peu près 2 millions, si, 2 millions, même plus. Voilà, des lettres de remerciement, de félicitations, des demandes en mariage aussi. Ça fait très plaisir tout ça. Alors parmi toutes ces lettres, il y a beaucoup d'idées, des idées de cours. Et celle que j'ai retenue pour aujourd'hui, ça va être réaliser un cours sur le drapé. Alors mon sujet il est là, c'est ce joli drapé rouge. Alors j'ai choisi un tissu rouge parce que sur un tissu de couleur relativement foncée comme ça, on visualise bien les ombres moyennes, les ombres fortes, ainsi que les lumières. Ce drapé, je vais le réaliser sur ce support. C'est du carton d'encadrement que j'ai imprimé avec une couche de gesso que j'ai teinté avec de la peinture acrylique. J'ai ainsi une surface idéale, parfaite pour traiter le pastel, avec l'avantage, c'est que je peux travailler sur des surfaces considérables, des surfaces grandes considérables. Les pastels, je ne vais pas en utiliser beaucoup. J'ai des nuances de gris, un gris bleuté, un gris moyen, un gris un petit peu plus fort, un noir et un blanc. Voilà, des pastels Faber-Castell. C'est parti, je démarre. Attention, ça va aller très vite. Donc, première étape du dessin. Je trace les contours de mon drapé en marquant les traits les plus forts, les traits les plus représentatifs des plis, dans ce qui me paraît le plus visible et le plus marqué. Je commence mon dessin avec mon pastel sec gris foncé. On remarquera au passage que je ne cherche pas à avoir un trait souple, mais plutôt anguleux. Ça donne plus de caractère et ça facilite le travail pour le dessin. Voilà, j'ai réalisé tous mes plis, les plus forts, et toujours avec le même pastel sec gris foncé, je démarre tout de suite le travail d'ombrage en crayonnant. Là, toujours dans le même sens, le crayonnage, ça n'a aucune importance. Puisqu'on le verra par la suite, je vais travailler avec le doigt pour fondre et estomper ces marques de pastel. Voilà, j'ai appliqué mon gris foncé partout pour marquer les ombres assez fortes. Je poursuis le travail avec mon gris léger. De manière déjà à avoir un dégradé de valeur dans les gris, dans mes nuances grises. C'est ce dégradé de valeur qui va en fait produire l'effet de volume et de relief à mon drapé. On remarquera qu'avec le gris moyen, je repasse légèrement par-dessus mon gris foncé. Ça, c'est une petite astuce pour bien pouvoir fondre après avec le doigt ces deux couleurs entre elles. Et ainsi obtenir un beau dégradé. Ça c'est facultatif, mais j'aime bien, puisque là on est dans un travail de dessin, donc c'est pas franchement nécessaire, mais ça apporte un petit plus. Je mets une petite valeur colorée dans mes ombres, avec mon pastel sec bleu, le petit gris bleuté là. Donc c'est ici qu'il intervient, juste pour donner une petite touche de couleur, qui donnera un petit brin de préciosité à notre dessin. C'est facultatif, mais ça apporte un petit plus. Et voilà le plus important pour obtenir mes beaux fondus, mes beaux dégradés. J'estompe tout ça avec le doigt.
Là, il ne faut pas avoir peur de se salir. On va en avoir plein les doigts. Je vous préviens. Voilà, j'interviens partout. Les marques des pastels disparaissent complètement. Ça devient super doux, super fin. Et avec les dégradés ainsi obtenus, et ben là, on peut déjà apercevoir tous les plis, les mouvements du drapé. Et ce volume qui est déjà bien prononcé. Pour les ombres. Alors, je reprends mon pastel sec gris clair pour placer quelques fausses lumières, en fait. On va plutôt dire des zones de clarté à l'intérieur de mes zones très sombres. Pour créer comme ça quelques différences plus flagrantes et qui se distinguent mieux dans mes zones d'ombre. Donc j'ai des morceaux de tissu qui sont très ombrés, très sombres, et à l'intérieur c'est comme des petits clairs légers pour distinguer les arêtes, les crêtes et dissocier les plis les uns des autres. Donc là je travaille donc avec le gris clair sur mes ombres fortes. Toujours un petit coup de doigt pour estomper et adoucir toutes ces traces. Avoir quelque chose de très fin, très fondu, très doux. C'est toujours plus joli. Ensuite, je prends mon pastel sec noir. Là, pour créer des zones d'ombre vraiment intenses et profondes. Parce qu'en fait, plus j'aurai de contraste, donc c'est-à-dire des ombres très fortes, très marquées. À l'inverse, par contraste, plus j'aurai de lumière, plus de vigueur et de force dans mes lumières. Et ce contraste-là, il est nécessaire pour affirmer et amplifier le volume. Donc voilà, là je place avec mon noir mes ombres très fortes, que j'estompe toujours avec le doigt. Alors attention, le piège c'est d'en mettre de trop, ou alors de mettre ces ombres fortes, ces valeurs trop fortes, dans les plis qui n'en nécessitent pas, où le relief justement n'est pas suffisamment affirmé, pas suffisamment fort pour justifier des ombres aussi fortes. Alors il faut bien doser, il faut bien équilibrer tout ça, et c'est pas forcément évident. J'ai bien avancé mon boulot. Voilà, j'estompe pour créer mes petits fondus et éliminer toute trace de crayonnage. Alors pour créer les fondus, les estomper comme ça, le pastel sec c'est un outil formidable. Voilà, je remets un petit coup de gris clair pour redessiner la barre qui soutient mon drapé. Et puis donc étape finale, avec mon pastel blanc, là je vais pouvoir déposer des rayons de lumière, des rayons très forts de lumière, parce que le blanc là on le voit, il est fort, il contraste bien avec toutes mes valeurs foncées, mes valeurs
presque noir sur le drapé. Et hélas, voilà, j'ai le contraste dont je vous parlais à l'instant. Il arrive, il est puissant, il est fort, et puis mon volume, là, il s'exprime pleinement. Donc j'y vais, je place le blanc. Et là, c'est toujours pareil. Il faut veiller à ce que ce blanc, ces rayons de blanc, ne touchent pas mes valeurs grises. Il faudra toujours qu'entre le blanc et mes ombres, on ait la couleur moyenne, c'est-à-dire là le fond brut du support, qui est ma couleur moyenne. Ma couleur de base, je dirais plutôt plus précisément. Je place tout ça avec finesse. Et voilà, toujours mon petit doigt pour éliminer mon crayonnage. Évidemment, sur la partie haute du drapé, je force pour donner des impacts de lumière plus forts. Je fais quelques piquages après avec mon noir. Ça, c'est juste pour affiner le boulot et apporter une petite touche de précision supplémentaire. Voilà. Et toujours l'étape finale, puisque je vais m'en tenir là, je signe. Voilà, bah vous avez vu, ça a été très vite. Alors, il faut quand même que je vous avoue quelque chose à propos des courriers. Bah oui, je vous ai menti, en fait, j'ai rien reçu du tout. Ça tient plus du rêve que de la réalité. D'ailleurs, ça tient que du rêve. Et si je vous ai dit ça, c'est parce que bah, j'aimerais beaucoup vous lire. J'aimerais lire vos commentaires, vos suggestions, vos avis, vos critiques, afin de faire évoluer ces vidéos pour vous faire plaisir et vous satisfaire au maximum. Alors j'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions, j'attends vos idées, tout ça sur le Facebook Label Art, sur YouTube bien évidemment, et aussi sur le blog Arvibel, où vous pourrez voir aussi des démos photos et des articles, lire des articles tout aussi intéressants. Donc je vous dis à bientôt et je compte sur vous. Bye bye.